Shalom. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive. La gloire de Dieu se lève sur toi. Amen. Je prie que ces moments soient pour le Saint-Esprit une occasion de faire asseoir sa parole. Une occasion pour le Saint-Esprit de renouveler notre intelligence et de nous transformer. Amen. Le berger Arthur, quand il faisait la modération, il a dit, la Bible déclare qu'il envoya sa parole, que Dieu envoya sa parole et la parole est guérie. Qui croit qu'en recevant la parole de Dieu aujourd'hui, il sera guéri. Amen. La guérison est multiforme. La guérison de l'âme, c'est cette guérison qui est la plus importante. Si tu es ici, certainement tu as déjà reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donc ton esprit a été déjà sauvé. Et c'est en ce moment que tu as besoin de restaurer ton âme. Que tu as besoin de renouveler tes pensées. Parce que ce monde ne nous inspire plus confiance. Que le diable est en train de chercher par tous les moyens pour nous faire perdre notre identité de l'image de Dieu. Amen. C'est pour cela, Ésaïe, chapitre 60, verset 1, nous dit, lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive et se lève sur toi la gloire de Dieu. C'est un enseignement que nous allons commencer aujourd'hui. Vous avez remarqué qu'il y a des blocs-notes avec un stylo pour permettre à tout et chacun de noter. Nous venons tous apprendre de Dieu. Amen. Cet enseignement va nous conduire durant tout ce mois de février. Nous allons parler de la prière. Comment on va se lever au travers de la prière. Donc ce thème est un thème introductif pour notre mois qui est le mois de la prière. Amen. C'est le mois de la prière. Nous allons parler de la prière. Nous allons prier. Et nous allons expérimenter la gloire de Dieu. Comment quelqu'un qui se lève reçoit déjà la lumière. Pendant que la lumière arrive, c'est comme paradoxal. Lève-toi, sois éclairé. Que Dieu veut nous montrer quoi? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par ses propos? Là, vous êtes assis. S'il y a des rayons de soleil quelque part, ça ne peut pas vous toucher. Mais quand vous allez vous lever, vous allez recevoir ces rayons ou ces faisceaux de lumière. Ça veut dire, la lumière est encore loin, mais quand tu te lèves, tu reçois déjà l'éclairage. Et quand tu te lèves, ta lumière qui arrive sera sur toi. Quand tu recevras ta lumière, c'est là où la gloire de Dieu va se lever dans ta vie. On parle de la gloire de Dieu, pas la petite gloire, des parures, des richesses, du poids, la force. Ça, c'est des pseudo-gloires. Amen.
Là, on nous parle de la gloire de Dieu. On n'a plus besoin de lire. Jeanne, je fais que lire ce passage. Ésaïe 61. Lève-toi. Dieu ne peut pas te lever. Dieu ne peut pas te lever. Il dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, « Voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Celui qui entend ma voix, ouvre, et moi j'entrerai et je souperai avec lui. » Évitez ceux qui vont tout comprendre. Hein? Ceux qui vont comprendre sont tout comme ça interpréter dans l'ingala. Ça passe, hein? Et de temps en temps aussi, je vais revenir en lingala pour une très bonne compréhension. Je me tiens à la porte, je frappe, celui qui entend, ouvre, moi j'entre et je souperai avec lui. C'est la même chose qu'Ésaïe 60. Lève-toi. Dieu, s'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire pour nous, ou il ne veut pas faire pour nous, c'est la décision. Dieu te demande de prendre la décision toi-même. Quand il te dit lève-toi, ça veut dire que prends une décision. Maintenant que tu écoutes cette parole, tu dois prendre une décision. C'est ça, se lever. Prends la décision, lève-toi. Quand tu prends la décision de te lever, c'est là où tu seras éclairé. Que veut dire donc éclairé? Je ne sais pas si ici présent, il y a quelqu'un qui est éclairé. Amen. Si vous n'étiez pas éclairé, vous ne devez pas venir ici. C'est par la foi qu'on est éclairé. Être éclairé, c'est manifester la foi. C'est faire un pas de foi. C'est faire un pas de foi. Et quand tu fais un pas de foi, c'est là où tu reçois l'éclairage pas de la lumière, mais de ta lumière. Ça veut dire que nous avons tous, chacun, sa lumière. Mais quelle est la lumière ou ta lumière que tu vas recevoir aujourd'hui? Dispose donc ton cœur. Alléluia. Dispose donc ton cœur. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 5, à partir du verset 25. On commence par des exemples des personnes bibliques qui se sont levées et qui ont reçu leur lumière et ils ont vécu dans la gloire de Dieu. Marc, chapitre 5, à partir du verset 25. Marc chapitre 5. Verset 25. Si vous êtes, moi je suis. Et nous allons lire au nom de l'Éternel. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie.
Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Amen. Lève-toi, sois éclairé. Cette femme, on a dit, la Bible dit que elle souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. Moi, je ne sais pas de quoi tu souffres pendant je ne sais pas combien d'années. Mais cette femme s'était levée. Elle s'était levée. La Bible dit qu'elle avait dit depuis sa maison, si je puisse seulement toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Mais toi, en recevant le message, lève-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive. La gloire de Dieu se lève sur toi. Qu'est-ce que tu t'es dit avant d'arriver ici? Est-ce que tu seras éclairé? En écoutant cette parole, tu seras guéri de ton mal. Je ne sais pas ton mal. Mais cette femme s'est levée par la foi. Et elle a touché le bout du vêtement de Jésus. La Bible nous parle du bout de vêtement qui est le talit. Talit, je suis en train de regarder la tête des sœurs s'il y a quelqu'un qui a un foulard avec les talit, c'est-à-dire les franges. C'est les franges. Oui, bilamba basi, watara souvent la mutu, toba toge. Mais arana, moi ma tsala nasi. C'est ça les franges. Et Jésus avait porté ça. Cette femme avait juste touché Bantsalawana. C'était pas l'habit, mais c'est talit, le talit. Malachie, chapitre 2 nous dit quoi? Malachie, chapitre 4, verset 2. Malachie, chapitre 4, verset 2. Qui est? Nous allons comprendre. Souvent, on parle de la prière maintenant. Il faudrait que nous orientons nos prières. Le livre de Malachie, le dernier chapitre, le 2e verset. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. La guérison, quand Jésus était dans la foule, se trouvait sous ses ailes. C'était sous le talit. Et cette femme, pour toucher, vous voyez, la Bible nous dit qu'elle est rentrée par derrière. Et donc, elle n'arrivait pas à accéder là où se trouvait Jésus. Et pourquoi elle a touché seulement le bout? Parce qu'elle n'arrivait pas à se lever et de toucher peut-être l'habit. Mais dans son objectif, c'était de toucher le bout. Donc, avant de toucher Jésus,
Comme elle a touché le bout, ça veut dire qu'elle était certainement en train de ramper. On l'a piétinée par la foule. Mais elle a persévéré jusqu'au moment d'arriver. Comme elle ne faisait pas partie des disciples de Christ, elle était donc loin de Jésus. Mais elle a fourni des efforts. Elle s'est d'abord levée. Et venue dans la foule, dès qu'on se faufilait, mais toi, parfois, pour arriver ici, tu as des difficultés. Pour venir juste écouter la parole. Mais si tu sais que la parole que tu viens pour écouter, c'est pour recevoir Dieu, parce que Dieu est la parole. Amen. Amen. C'est là où tu seras maintenant menacé. De tout genre. Cette femme a souffert, elle a dû beaucoup dépenser. Mais elle ne trouvait pas la solution. Au contraire, elle faisait que diminuer ses finances, jusqu'à épuiser ses finances. Nous cherchons à gauche, à droite, la guérison chez les médecins, chez les féticheurs, chez les clairvoyants, chez les charlatans parfois. Mais la guérison se trouve sous les ailes de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il te faut juste te lever? Toi, la femme s'est-elle levée, elle a pris une décision. Ce que Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui, que nous allons prendre une décision dans notre vie. C'est vrai, c'est toujours pas facile de prendre une décision. Souvent après les conférences, les séminaires, les enseignements, les cultes, pendant le culte, on se dit je vais changer. Et quand tu rentres, tu ne changes pas. C'est dû à quoi? Parce que nous voulons changer par nous-mêmes. Et par nous-mêmes, on ne pourra jamais changer. Tu auras changé d'eux. C'est pour ça que Jésus dit, prends une décision. Il dit, ouvre ton cœur. Il suffit d'ouvrir la porte, moi j'entre. Et quand j'entre, je soupe avec toi. Imaginez Jésus souper avec toi, ça veut dire tout. Je ne sais pas ce qui t'empêche de prendre une décision aujourd'hui. Ce qui t'empêche de changer ta vie. Ce qui t'empêche de recevoir les rayons de lumière de Dieu. Avant de terminer, nous allons comprendre. Nous allons apprendre aussi cet adage ou cette expression qui dit l'humiliation précède la. On va comprendre que c'est biblique. Lève-toi, sois éclairé. Prends une décision. Prends une décision. Aujourd'hui, ta décision, c'est quoi? Parfois, tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. Tu ne l'as jamais invité comme ton Seigneur et ton unique Sauveur. Parce que parfois, on dit Jésus est notre Seigneur et Sauveur, mais ce n'est pas l'unique Sauveur. Nous avons beaucoup de Sauveurs. Nous croyons en d'autres Sauveurs. Mais Jésus veut que nous le considérons comme l'unique Sauveur. Amen. Amen. Quand tu prends la décision, tu manifestes la foi. Et c'est la foi qui te permet de recevoir ta lumière. Jean chapitre 1. Parce que la lumière dont on parle de la véritable lumière. Amen. La véritable. Jean 1, du 1er jusqu'au 18e verset, nous éclaircit Ésaïe 60, verset 1.
On veut préciser la lumière. Parce qu'on n'a pas dit ta lumière est arrivée. Non, ta lumière arrive. C'est quand tu as la foi, tu es maintenant éclairé, tu peux recevoir la véritable lumière. Et quand tu as la lumière, le roi Nanzela. Tu ne peux pas recevoir la lumière sans recevoir la gloire de Dieu. Mais quand tu as la gloire de Dieu, ça veut dire que tu marches, on voit la gloire de Dieu sur toi. Tu vis, on voit la gloire de Dieu dans ta vie. Après, tu te poses beaucoup de questions. Lisons le livre de Jean. Nous irons pas à pas afin d'être réellement éclairés. Jean, chapitre 1, nous allons commencer aussi au commencement. Vous allez peut-être se dire, mais chaque fois, quand il enseigne, il y a toujours Jean 1. Parce que c'est le commencement. On nous parle de Dieu. Mais là encore, c'est Isaïe 60. Mais ça m'envoie toujours là-bas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Cette femme m'avait dit, si je puis seulement toucher le bout de vêtement de Jésus, je serai sauvé. En ce moment, qu'est-ce que tu te dis? Croire, c'est recevoir. Recevoir, c'est croire. Tu ne peux pas recevoir sans croire. Quand tu crois, tu reçois. Amen. Dans la parole qui est prêchée, le logos, dans le logos, il y a le réma. Amen. La parole, c'est le logos, le discours, ce qui est parlé. Dans la parole parlée ou dans la parole prêchée, dans la parole dite, il y a la parole pour une personne. Il y a la parole du prince, il y a la parole du riche. La parole du riche, ce n'est pas la parole du riche, ce n'est pas la parole de Dan, ainsi de suite. Chacun a sa parole. Donc, pendant la prédication, cherche à recevoir ta parole. Tu n'as point besoin qu'on t'impose les mains pour être guéri. Reçois la parole. Parce qu'on a dit, dans Psaume 103, il envoya sa parole et la parole est guérie. Là, qu'est-ce qui sort? C'est la parole. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si la parole était Dieu, donc la parole est Dieu. Amen. Donc, ce que vous recevez maintenant, vous ne recevez pas une simple parole, mais vous recevez Dieu. Et quand tu reçois Dieu, là où tout était impossible devient possible. Dieu ne réside pas dans le péché. C'est pour cela qu'on a commencé par demander pardon. On a insisté, le frère a insisté pour le pardon, pour que nous soyons dignes de recevoir Dieu. Sur la croix, Jésus a dit, il y a eu l'abandon. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, à n'importe quel moment, Dieu nous abandonne quand nous vivons dans le péché. Jésus s'était fait pécher et Dieu l'a abandonné. Il y a eu la mort spirituelle comme la mort d'Adam et Ève. Pour toi et moi. C'est pour cela, comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 1 au verset 9, celui qui demande ses péchés, Dieu est juste et digne de les pardonner. Et c'est ce que nous avons fait. Parce que nous recevons Dieu. Nous sommes en train de recevoir Dieu. Moi je crois. Si tu ne crois pas que maintenant tu reçois Dieu, moi je crois pour toi. Reçois Dieu. Reçois ta parole. Et Dieu vient, il opère
directement par rapport à ton problème si tu ouvres ton cœur. Parce qu'il a dit, lui il frappe, toi tu ouvres, lui il entre, c'est tout. Et quand il entre, il agit. Il agit. Il agit. Et quand il agit, on va te traiter de sorcier, de magicien, de tout, parce que tu as la grâce de Dieu. Tu as Dieu dans ta vie. Dieu soupe avec toi. Dieu mange avec toi. Dieu déjeune avec toi. Il dîne avec toi. Il est dans ta maison. Il demeure dans ta maison. Et toi, tu demeures en lui. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Là, ça veut dire que Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme. L'Esprit de Dieu attendait quoi? La parole. Donc, elle était avec Dieu au commencement. Et Dieu dit, c'est toujours la lumière. Lumière soit. Et la lumière fut. Donc, elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Donc, dans la parole, il y avait la vie. Donc, quand vous recevez la parole, vous recevez la vie. C'est la vie que vous recevez. Quand vous voyez, il y a trop de boîtes, des caves à gauche, à droite, des VIP, de ceci, c'est pour vous empêcher de recevoir la vie. C'est pour que vous perdez le temps. Nous perdons le temps dans ces histoires, dans ces choses, pour ne pas qu'on reçoive la vie. Et la vie était la lumière. La vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière. Lève-toi, sois éclairé. Quand tu es éclairé, tu n'es pas la lumière. Jean, qui éclairait les gens par la parole, n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. La lumière dont Jean rendait témoignage, c'était la véritable lumière. Donc il rendait témoignage de Jésus-Christ. Et Jésus, c'est la lumière. Amen. Amen. Donc depuis Ésaïe, on nous parle de Jésus. Quand tu te lèves, tu es éclairé, tu reçois ta lumière. Et ta lumière, c'est... Oh, c'est faible. C'est timide. Ta lumière, c'est Jésus. Voilà. C'est Jésus ta lumière. C'est Jésus la lumière du monde. Ça veut dire que si tu n'es pas en Christ, tu n'as pas la lumière. Tu vis dans les ténèbres. Si tu n'as pas réellement reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, mon frère, ma soeur, tu es dans les ténèbres. Allez, marche et puis à Satan. Satan te manipule. Allez, punda na buto ya utiliser à Satan et à Salo et à Lingi, à Kéati, qui a bilé na kozonga sous kozoyo. Mais si tu es en Christ, tu as la lumière et tu deviens enfant de la lumière. Le somoni koyaboti niao. Est-ce que le lion peut mettre au monde un serpent? Moi, na lion hasard, lion. Moi, na moto hasard, moto. Moi, na nzambe hasard, oui. Ah, moi, na nzambe. Donc, si tu es enfant,
Si tu reçois la lumière, tu deviens enfant de la lumière. Là où tu passes, les ténèbres ne peuvent pas te recevoir. C'est ça l'avantage. Là où il y a les ténèbres, toi tu arrives, les ténèbres se dissipent. Il n'y a plus rien. Mais toi-même, tu n'es parfois pas conscient de cela. Mais on te raconte que non, dans ta vie, il y a ça, il y a ça, il y a ceci, il y a cela, il y a tout ça. Ça veut dire que tu n'as pas réellement reçu la véritable lumière. Mais si tu as reçu la véritable lumière, qui est Jésus, il n'y a plus d'obscurité dans ta vie. Il n'y a plus de ténèbres dans ta vie. Lève-toi. Prends la décision de recevoir réellement. Pas de recevoir, mais de recevoir réellement. Quand tu reçois réellement Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tout le monde saura que tu as une vie différente. Que tu as les stigmates de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ vit en toi, au travers de ta présence. Et quand on te voit, on se dit, cette sœur, cette fille, cette dame, ce monsieur, ce frère ressemble à Jésus. Amen. Amen. Mais si nous sommes ici, c'est pour recevoir cette part-là. Et c'est pour marquer la différence. Vous avez reçu des blancs-blocs. C'est pour que nous apprenions et nous appliquions. Amen. Dans Josué chapitre 1, verset 8. Après la mort de Moïse, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que les paroles de la Bible soient toujours dans ta bouche. C'est ce que ça veut dire. Parce que les livres, on lit. Ça ne devait pas s'éloigner des yeux. Mais Dieu parle de ne pas s'éloigner de la bouche. Ça veut dire que c'est les paroles qui se trouvent dans la Bible qui doit être ton quotidien. Amen. Moi, la Bible dit ceci. Moi, au niveau de la sanité, au niveau de la santé, tu appliques seulement ce qui est écrit. Avec que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Numéro 1. Numéro 2, médite-le jour et nuit. Combien de fois tu médites à la parole de Dieu dans la journée? Jour et nuit. Je vous ai déjà dit ici, dans la Bible, quand on cite, premièrement, c'est moins faible que ce qui vient après. Ce qui vient au numéro 3, c'est plus fort que ce qui vient au numéro 2. Ainsi de suite. Donc, que les paroles ne s'éloignent pas de ta bouche, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Médite cette parole jour et nuit. C'est bien aussi, mais ça ne suffit pas. Numéro 3, pour agir fidèlement. Vous avez vos Bibles, c'est ce que vous lisez. Pour agir fidèlement. On n'a pas dit pour agir tantôt, tu n'agis pas, tantôt. Non, pour agir fidèlement, selon tout. On a parlé de tout ici déjà. Selon tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Selon tout ce qui est écrit. La conséquence c'est quoi? C'est alors que tu auras du succès. Pas dans une entreprise, mais dans toutes tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. C'est ce que la Bible nous dit. Ça veut dire que la clé de la réussite, le pasteur se souvient, on avait déjà fait cette conférence-là en 2012, le thème c'était la clé de la réussite. La clé de la réussite, c'est l'application, l'applicabilité de la parole de Dieu. Amen. Donc, ce que nous réussir à appliquer quand nous pour qu'on réussisse dans l'entreprise. Ça veut dire que quand tu appliques la parole de Dieu, tu es en train de faire vivre Dieu, de faire travailler Dieu dans ta vie. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. C'est ça, parce que quand on comprend déjà que la parole de Dieu, c'est Dieu, et quand tu appliques la parole de Dieu, tu appliques Dieu dans ta vie. Dieu, il a dit,
dans Jean 14, ou dans 1 Jean 4, 17, Dieu est un esprit d'amour. Donc Dieu est amour. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8, il dit que l'amour n'échoue pas, donc Dieu n'échoue jamais. Amen. Amen. Donc quand tu appliques avec Dieu, tu peux que réussir. Comme celui dont la Bible parle de Psaume chapitre 1 au verset 3, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. Amen. Qui a reçu quelque chose? C'est ça la parole. Et cette femme a touché le bout du vêtement. Elle avait dit quelque chose. Elle avait prononcé la parole. Ce qui n'a signifié. Mais nous partons aux conférences, nous partons au culte. Juste comme ça, mais sans objectif. Si chaque jour tu pouvais dire quelque chose avant d'aller écouter la parole de Dieu, tu devrais plus avoir des difficultés. Déclarer les paroles avec foi. Avec foi. On a dit que c'est le mois de la prière. Nous allons voir que toute prière, Dieu nous a donné le privilège de recevoir des réponses. Parfois, nous recevons des réponses sans savoir que nous avons reçu des réponses et nous continuons toujours à prier sur la même chose au lieu de passer à autre chose. Jésus, après, comme nous disons Matthieu, Marc chapitre 5, verset 25, jusque vers la fin, il continua pour aller chez le centurion romain. Et quand il est arrivé chez le centurion romain, il avait toujours son talit. Et pour réveiller cette fille, jeune fille qui souffrait aussi pendant 12 ans, il a utilisé toujours le talit. Et il a déposé sur la fille, il a dit, Talita komi. Jeune fille, lève-toi. Parce qu'il savait que pendant ce moment, la guérison se trouvait sur ses ailes. Selon ce qui est écrit dans Malachie chapitre 4, verset 2. Quand tu décèles, tu découvres quelque chose, tu te lèves, Dieu va te montrer où se trouve la solution à ton problème. Amen. Souvenez-vous, souvent, nous aimons souvent parler de ça, de l'histoire de Jonas qui fouillait l'appel de Dieu et il s'est retrouvé dans un bateau avant d'être dans le ventre du poisson. Mais qu'est-ce qui s'était passé dans le bateau? Comme Dieu ne voulait pas, et le bateau commence à chavirer. Ton bateau commence à chavirer. Si tu sens que ton bateau chavire, le capitaine du bateau a fait quoi? Il a commencé à chercher la cause. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché. Selon la coutume, ils ont pris des trucs de valeur. C'est souvent ce qu'on nous fait croire aussi. Solution. Mais il n'y avait pas de solution. Je ne sais pas comment se présente ton bateau en ce moment. Comment se présente ta maison en ce moment. Quelles sont les difficultés qui traversent ta maison? La crise, le calvaire, les maladies, grippe, palu, corona, je ne sais pas quoi. La haine, la médisance, tous ces problèmes traversent ton bateau. Bateau de Kélina. Mais tu es le capitaine de ton bateau. Amen. Le capitaine s'est levé. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Quand tu te lèves, tu es éclairé. Tu peux détecter le mal. Parce que ta lumière arrive. Et tu reçois, le fait de se lever, tu reçois déjà le rayonnement de la gloire de Dieu. On va parler de la gloire. Et on va parler de la gloire de Dieu. Le capitaine du bateau s'est levé.
Et en cherchant, comment il cherchait? Comment toi tu peux chercher actuellement? C'est pas en allant voir les Mbikouti. C'est pas en allant voir qui que ce soit pour chercher la solution ou la raison pour laquelle ton bateau coule. Nzamba ba genou nasi. Nzamba ba genou nanga. Ba genou nasi. Tolo nasi. Et le capitaine na koluka na kata koluka na kata koluka. Alongoli faut oluka koluka kaka na likolo te yo koti na tongo usambeli obimi okotambola na butu ojongi opesi nzambe merci, ça ne suffit pas. Bitumeke zala kaka oyekelekela yo. Comme je j'avais dit à Pierre, avancez, allez-y en pleine eau. Allez-y en pleine eau. Nikuna bakena kosa la pêche miraculeuse. Il faut avancer, il faut aller au-delà même de tes limites. C'est ce que nous pensons. Avance. Et le capitaine a battu Koluka. Assis sur face, habité avec Okite. A quitté la soute. Nikuna ke comme on Jonas. Qui est le Jonas de ton problème? Qui est le Jonas de ton bateau? Cherche ton Jonas. Amen. Cherche ton Jonas. Ce qui fait que ton bateau chavire. Lukaye, Namabondeli. Namabondeli, c'est par la prière. Ta lumière arrive. Et le capitaine avait vu sa lumière. Il avait reçu sa lumière. Et quand il a reçu sa lumière, c'est quand il a vu Jonas. Et Jonas a compris. Ah, vraiment? Ah, là, là, naïe, hein? Ah, là, là. Naïe, ce qu'il y a un bateau va ronfler, qui grave. Il y a un ronflement, il y a Jonas. Ya. Donc, ce qu'on continue à ressentir que le moteur ronflé. Et il y a qu'on ronfler, naïe. Ton problème, c'est dans ta maison. Cherche ton problème. Cherche. Ma bonne on a assez. Yo, l'ingika se plaindre. On est là. Mais quand tu pleures, c'est pas demander à Dieu. Au bandeau, les locaux, on est là. Un gars pour y passer. Un gars. On est là. Mais tu ne vas pas trouver la solution à ton problème. Lève-toi. Basi bo telemi ba maman bo telemi na katanda bo telemi na mabondeli. So ko di solution te, ça veut dire que ça veut dire bien dit. Tu auras la solution. Parce que Dieu dit hein, dans Hébreux chapitre 11 verset 6, ça aussi j'aime donner ça. Parce que c'est la vérité. Parce que c'est la vérité. Ah, ça c'est la vérité. Amen. Dieu n'abandonne pas. Il a dit dans Hébreux chapitre 11 verset 6. Sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi. Ça veut dire si tu as la foi, tu te lèves, tu pries dans la foi. Tu pries avec foi. Tu trouveras solution à ton problème. Parce que Dieu ne ment pas. Il a dit dans le livre de Nombres, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, ça arrive. Tout ce qu'il ordonne, ça existe. Amen. C'est pour cela, lève-toi. Tu as un problème, mais au Vandaranango, se plaint de quelque bando, ça va souci. Va souci, on est baptisé sur ma maladie. Oh, Dieu t'a donné une possibilité. Juste te lever. Croire. Et tu reçois. Quand tu reçois ta lumière, tu as la solution. Moi, je suis dans la salle qui nini. Et je suis dans la salle qui nini. Je comprends qu'il y a un motaro benga kanda nzambe.
il te va ceux qui t'ont vu une période dans ce testament, c'est belé tout ce que tu as. Et belé quand tu as directement à Namaï. Parti à Bissi et il histoire à Moussous. Mais ce qui nous concerne ici, c'est Jonas dans le bateau. Il a créé, il a causé des problèmes. Et comment le capitaine, toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es le capitaine de ta vie. Tu es le capitaine de ta maison. Ne cherche pas ailleurs. Amen. Ne cherche pas ailleurs. Cette femme avait pensé seulement à Jésus. Ce qui n'a qu'à touché bouille à vêtements n'a pas pensé à autre chose. Souvent, dans le livre de Rois, il y avait deux jeunes femmes. Baki Basi Andumba, Touba Robela, Baki Nazeni, Baboti, Moko Mwana Koufi, Aleleli Mwana Nae Mwana Koufi. Vous connaissez l'histoire? Ça ne sert à rien que je lise encore. Mwana Nae à Koufi. Tellement que sa soeur, sa voisine dormait, comme toi tu dors aujourd'hui, pendant que tu as buntuté, tongo, même pas l'ilobamoko l'obananzambe. Ou pendant que tu as des problèmes, tu dors. Mais tu n'as pas encore les solutions, mais tu dors. Qu'est-ce qui va t'arriver? Va changer bénédiction. Va bénédiction. Moi, si on a dit moi à remplacer, a dit moi na moninga a même pas naïe. Ba bébé ta ba bota makane to za na bota meta na bota ba bébé su ko yebate. Ba ga ndenge mo. Amen. Et il n'y a pas l'amour qui a moni bébé. A moni bébé naïe a bouger. Mais quand elle a regardé la femme, l'autre femme qui avait volé l'enfant de l'autre n'avait pas de problème. Elle était souriante et tout. Ah, moi, je n'ai pas moi, non. Problème, que faut-il faire? Mais nous, quand nous avons des difficultés, nous cherchons des amis dans le quartier. Nous cherchons des amis, nous appelons nos frères, nos soeurs pour exposer les situations de nos familles. Il y a couple, il y a foyer, il y a exposer, bimisa. Mais cette femme a fait quoi? Moi, c'est recours à Dieu. Et l'image de Dieu, le représentant de Dieu, c'était le roi Salomon. Amen. Alukin Zambé. Alukin Zambé. Akepa abino likambo de sukawate. Mais toi tu as un problème au succès en Canada qu'on a eu. Vandi wana meli likambo ana. Ah, oko souffrir ka oko nyonga. Va faire la solution juste à côté. La solution à côté. Akepa ya roi Salomon et roi Salomon te dit suite. Abi va expliquer ça et le roi dit bon comme bango to ba ko là bo pesa nga mwana na même nga mbeli apesi to katenga na katikati ba o ya do ndambo o ba do ndambo oyo so motana raison te ana mon ko papa kabongo et c'est la kabongo mais tu te perds. Alléluia. Biso tu te perds kaka. Biso tu te perds. Tu te perdre. Maintenant la femme l'a dit non, mon roi, ce qui a bongo, n'a préféré moi n'a vivre pas ya moto mosusu que à Koufa pour que ça caque pas naï. Le roi a dit besoin moi non pour que c'est pas moi seul que moi n'a à vivre. La sagesse du roi. Comment Dieu apporte les solutions à nos problèmes dans nos vies. Mais quand tu te lèves pas, il a dit voici je me tiens, je frappe. Celui qui entend ma voix. C'est Dieu qui frappe. Toi, tu cherches la solution ailleurs. Au niveau que Dieu peut expliquer. Moto yo peut expliquer le problème dans nos yébiéta. Ceux qui ont un liba là, parfois moto pour remplacer. Ceux qui ont dit moninga mobile parfois quand yé moto yo tika moi si y a Dieu. C'est ça la vie. Mais confie-toi en l'Éternel, tu ne seras jamais dessus. Amen. Amen. Donc Jésus dit, je suis la lumière. Donc, jusqu'au moins dans l'Ancien Testament, la lumière n'était pas encore arrivée. Il n'y avait pas la lumière parce que Jésus n'était pas encore venu au monde.
C'est pour ça qu'on a dit, ta lumière arrive. À quel moment la lumière arrive? Quand tu as la lumière, tu as la gloire. La gloire de Dieu est très différente de nos petites gloires. Souvent, dans mon moteur, ma voiture est belle, il vit vraiment une vie de gloire. Moteur là, t'as quitté comme ça, à mon gars, quelle gloire. Moteur qui a gagné le combat, vraiment, il va de gloire en gloire. Comme on dit dans la Bible, la gloire du Liban. Donc, forêt, on dit qu'il va dans la pente, on va vraiment la beauté. Ça, c'est la gloire du Liban. La chaîne, la gloire royale. Mais la gloire dont on parle, qui se lève dans ta vie, c'est la manifestation visible et invisible de la présence divine dans ta vie. C'est ça la gloire de Dieu. L'éclat, le rayonnement, la splendeur de Dieu. Amen. Mais tu dois être fier quand tu as Jésus. Quand tu as Jésus, tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu reçois l'Esprit de Jésus. Et quand tu reçois l'Esprit de Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui crée en toi, qui te donne la grâce. Avant la gloire, il y a la grâce. Et comme tu as la grâce, donc tu peux maintenant recevoir ta lumière. Tu peux recevoir maintenant la gloire de Dieu, la splendeur de Dieu dans ta vie, le rayonnement de Dieu dans ta vie. Exode chapitre 30. Exode chapitre 30, verset 18. Exode 30, verset 18. Mais avant de lire Exode 30, verset 18, nous allons prendre une série de passages. Une série de versets bibliques pour comprendre la gloire. La gloire qui est le kabod en hébreu et qui est doxa en grec. Gloire, le mot gloire se traduit en hébreu par kabod et se traduit en grec par doxa. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17. 2, s'il y a le soleil, vous pouvez avancer. Même par là, encore, il y a l'ombre. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17, nous donne un premier sens de la gloire, parce qu'on parle du poids. Et dans Matthieu chapitre 6, verset 29, on compare la gloire à la parure. Matthieu 6, 29. Matthieu 6, 29. Dans Ésaïe 35, 2, Ésaïe 35, 2, c'est là où on nous parle de la gloire du Liban. J'ai pris cet exemple-là. Et dans Psaume 49, 17, on nous parle encore de la gloire qui peut exister dans une maison. Il y a la joie, il y a l'harmonie. Ça, c'est la gloire d'une maison. Ça, c'est dans Psaume 49, verset 17. Apocalypse 21, verset 26. Apocalypse 21, verset 26. On nous parle de la gloire des nations, la gloire des rois, dans Apocalypse 21, verset 26.
Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 15, ça je veux que vous souligniez parce qu'on va encore revenir sur ça. 1 Corinthiens 11, verset 15. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 15. Là, on nous montre, on nous dit que la gloire de la femme, c'est ses cheveux. Et la gloire d'un jeune homme, c'est sa force. Dans Proverbe 20, 29, on nous parle de la gloire que les pères sont, la gloire de leurs enfants. Proverbe 20, 29. Ça aussi, ça peut nous interpeller. Les pères sont la gloire de leurs enfants. Quand nous lisons toujours dans Jean, chapitre 1, on dit qu'à tous ceux qui ont reçu la parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Maintenant, en tant enfant de Dieu, Dieu devient ton père. Il n'est plus seulement ton créateur. Il devient ton père. Mais est-ce que Dieu est ta gloire? J'étais quelque part. J'ai prêché ce thème pendant 3 jours. Mardi, mercredi et jeudi. Voilà. J'ai pris un exemple. Il y a un enfant de 10-12 ans qui avait son père très jeune. Frère, télémanan. Regardez bien notre frère. Son père était comme ça. Tu peux t'asseoir et Dieu te bénisse. Mais cet enfant dit à ses amis, moi mon père peut taper Big Show. Tu as vu Big Show, non? Big Show, il y a catcheur, binga, tout. Papa n'est le colande qu'on a vu sur lui, qui a coco bête à Big Show. Donc pour cet enfant, son père, c'est sa gloire. Motako bête à papa n'a été. Amen. Et comme il débat là, oh, papa n'a pas moqué à Big Show pour finir, oh, ça c'est la télé. On est à la télé, ça c'est bimé avec papa n'a pas. Répétez bilo comme on a regardé. Regarde comment un enfant honore son père, considère son père. Mais puis ce temps on a un problème, t'es géant. Satan n'est n'est qu'un. Mais tout le monde sent que tu y es pas. Quand tu perds la foi, ça veut dire quoi? Tu as la crainte. Et quand tu as la crainte, tu fais nourrir le diable. Et tu dis au diable, tu es plus puissant que mon père. Et qui est ton père? Dieu. Là, tu es dans la logique d'Éphésiens chapitre 4, verset 30. Tu as attristé le Saint-Esprit. Il dit que tu n'as pas confiance en lui. Au bandit quoi, attristé. Les pères sont la gloire de leurs enfants. Proverbe 17, 8. C'est la même chose. Jéhovah est la gloire d'Israël. Et c'est même ce qui est écrit dans Jérémie chapitre 2, verset 11. Jéhovah, la gloire de l'Israël. Mais tout ça là, ce n'est pas la gloire de Dieu. En dehors des parures, des richesses, des joies dans la maison. Mais la gloire de Dieu, c'est le rayonnement, la splendeur, l'éclat qui montre la présence de Dieu. Amen. C'est de ça quand tu te lèves, tu es éclairé, tu as reçu ta lumière. Et cette gloire, ce rayonnement-là, la splendeur
l'éclat de Dieu se lève dans ta vie. Amen. Qui croit qu'en sortant d'ici, ou maintenant que la parole est prêchée, il a reçu, la gloire de Dieu va se lever dans sa vie. Il suffit de croire. L'avantage de Dieu, c'est ça, juste croire. Assez n'a plus belleté. Yo croire, kaka, croire. Croire, kaka. D'autant qu'on croit que Jésus-Christ est mon sauveur. Il est le Fils de Dieu. Il est mort pour moi. Sur la croix, pour mes péchés. Il est ressuscité. Je suis ressuscité avec lui. Je l'invite dans ta vie. Tu es sauvé. Ta négo a sauvé. Mota pour moi. Donc, quand on a Big Sami, on va dire la Big Sami. Mais tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Ton esprit est sauvé. Quand ton esprit est sauvé, ça veut dire que tu reviens à la case de départ. Comme dans la création, Dieu a voulu que l'esprit domine l'être entier. Parce que tu es un esprit, tu as une âme, et limo, et tout ça là, c'est dans un corps. Voilà qui tu es. Mais quand il y a eu le péché, il n'y a plus eu de contact entre l'homme et Dieu. C'est pour cela nous descendons à Exode 33, verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais aujourd'hui aussi, quelqu'un peut se mettre à dire maintenant là, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Amen. Parce que tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu vas vivre des petites gloires, mais ça ne sera pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans ta vie, pour qu'on comprenne, ça c'est la gloire de Dieu. Hein? Quand tu passes là, tu vas parler de Tali. Mais qu'est-ce qu'il regarde en toi? La gloire de Dieu. Tu pars quelque part, parfois dossier n'a pas rejeté. Pourquoi pas rejeter? C'est la gloire de Dieu. Amen. Yo kasaka wana mututu wana masum obanzo kokele oluka koto ba kota kate oke kokota oh c'est la gloire qui te fait ça. Amen. 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 C'est ça la gloire de Dieu. Tango djouang gloire. Mais pourquoi gloire est en asuka? L'humilité précède la gloire. Amen. Parce que sur la croix, Jésus s'est humilié. C'est pas Yom qui s'humilie pour notre gloire. C'est pas toi. Quand on parle de l'humilité là, qui précède la gloire, c'est Jésus qui s'est fait pécher, qui s'est fait malédiction. Il s'est humilié. Ésaïe 53. Pour toi. Pour que toi tu reçoives la gloire. Et comment tu reçois la gloire? Juste en croyant que celui qui s'est humilié est le Fils de Dieu. Tu reçois la lumière et la gloire de Dieu est dans ta vie. Amen. Amen. C'est là où l'humilité précède la gloire. Mais entre l'humilité et la gloire, il y a la grâce. Donc, la grâce précède la gloire. Et l'humilité précède la grâce. Comme l'humilité précède la grâce, et au partir de la grâce, nous recevons la gloire. Donc l'humilité précède la gloire. Là, on a compris quelque chose. C'est d'abord la grâce qui vient avant la gloire. Oui, c'est biblique. Si tu n'as pas la grâce, tu ne peux pas recevoir la gloire. À quel moment tu as la grâce? Quand tu reçois la lumière. Quand tu crois que Jésus-Christ est la lumière, la véritable lumière. Quand tu reçois Jésus, tu reçois la grâce.
Jésus est la grâce. Souvenez-vous de Luc 4. Il a dit que je vous annonce l'année de grâce. Jésus est la grâce. Il est la lumière. Et tu le reçois. Tu reçois le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te donne la grâce. La grâce, c'est un mot grec, on a déjà expliqué ça ici. La grâce en grec signifie charis qui vient de charisma qui donne les dons. Quand on parle des églises charismatiques, les églises qui manifestent beaucoup de dons de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la grâce, c'est une faveur que toi tu ne mérites pas, parce que il y a d'abord une humiliation quelque part. On t'emmène dans le marché, on te mène pour te crucifier, on t'emmène pour te tuer. Jésus arrive et dit non, botika ebozonga. On a 4 zando ya esclave. Bako teka yo, bako nyokola yo. Ozana 4 zando ya péché. Satan a manipulé a nyokola. Jésus a dit té. Le quoi ya nziminga ya suye te bozonga. Amen. Dieu m'a kila na yena talo asopi. On ozwa bonsomi. Asopi pour nous comme libre. Rançon au travers de la croix. Et toi tu as reçu la grâce. Comme tu as reçu la grâce maintenant peut te permettre de vivre pour que la gloire de Dieu se lève dans ta vie. Mais la gloire de Dieu aussi, sauf que ça attention, il n'y a même pas de problème. On est sur Exode 30, verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Qui peut répéter ça? Fais-moi voir ta gloire. Tu as déjà la gloire de Dieu. Maintenant, à la différence avec les Tata Nabiso, Ancien Testament, la maman Nabiso, nous on a reçu Jésus, ça veut dire on a le Saint-Esprit. Abraham n'avait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le visitait puis il repartait. Moïse n'avait pas le Saint-Esprit. Tous les patriarches de la Bible, Motatika va le Saint-Esprit. Jésus dit, si vous m'aimez, vous respectez mes commandements, je prierai le Père. Jean chapitre 14, verset 16. Pour vous donner un autre consolateur. Qui dit un autre? Parce que lui-même, il est le consolateur. C'est pour ça qu'il dit que il vous donnera un autre consolateur que le monde ne peut recevoir. Il dit vous, verset 17, vous le connaissez parce que il demeure avec vous. Demeurer, c'est le présent. Il demeure là, il demeure. Donc il est là. Jésus visite. Là, il parle du Saint-Esprit, mais il dit que vous le connaissez parce qu'il demeure. Il dit à ses disciples, il demeure. Je demeure avec vous. Mais il sera en vous. Il sera en vous. Vous, il y a deuxième et comme il y en a. Vous, il y a des bosseux, vous avez des disciples. Jésus a demeuré avec eux. Ils ont vu Jésus. Ils ont vécu avec Jésus. Et vous, il sera en vous. Aujourd'hui, Jésus est en toi. Au travers du Saint-Esprit. Il parle du Saint-Esprit. Je ne vous laisserai point orphelin. Et le Saint-Esprit aujourd'hui avec toi. Donc, tu peux voir la gloire de Dieu. Verset 20. Ah, 1h09 déjà, il faut aussi descendre. Vous êtes fatigué? Par modestie, vous le verrez, non. Amen. Je sais que vous avez aussi des programmes. Exode 33, le verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Ah. Ça, c'est Dieu qui dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face. Est-ce que Moïse a parlé de la face? Il a dit, fais-moi voir ta. Et Dieu dit, tu ne peux pas voir ma
La gloire, donc, la gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. Amen. 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 Mais Dieu, c'est Dieu qui répond. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, tu ne peux pas voir ma face. Tu ne peux pas voir ma face. Pourquoi tu ne peux pas voir ma face? Tu ne peux pas voir ma face. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Parce qu'il n'y avait pas de salut. Dieu était en colère contre l'homme. Il était en colère contre l'homme. Mais sur la croix, c'est pour cela qu'on parle de l'arche. Quand vous voyez l'arche de l'alliance, l'arche de l'alliance, il y a 2 chérubins. Vous voyez l'image. On parlera de ça quand on parlera de la croix. Il y a 2 chérubins, des images d'anges qui regardent le couvercle. Le couvercle, là, on appelle le propitiatoire. Et dans le couvercle, dans l'arche, proprement dit, il y avait la manne, il y avait la tablette de la loi. Et il y avait le bâton d'Aaron. Parce que pendant ces 3 moments, c'est le moment que les enfants d'Israël ont énervé Dieu. Donc Dieu était en colère. Et chaque fois, les sacrificateurs entraient un à un, selon leur tour, les Lévites, pour mettre le sang. Et quand on mettait le sang sur le couvercle, Dieu ne voyait plus ce qui était à l'intérieur, qui le mettait en colère, mais Dieu regardait maintenant le sang de l'animal ou des animaux qu'on tuait. Mais Jésus est venu. Dieu a dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en ce Fils ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, le salut de Dieu, le pardon de Dieu, ou la colère de Dieu n'est plus apaisée seulement une fois dans l'année, c'est maintenant apaisé au quotidien, éternellement, depuis qu'il y a eu le sang de l'agneau, le sang de Jésus, l'acte propitiatoire sur la croix. Jésus s'est fait péché. Son sang a coulé. Et quand son sang a coulé, Dieu regarde maintenant le sang de Jésus. C'est là où maintenant nous avons droit au pardon. Nous sommes justifiés. Si tu es chrétien, tu es juste. Quand dans la Bible on parle de juste, on parle des chrétiens. Tu es chrétien, tu es juste. Parce que tu as été justifié par le sang de Jésus. Amen. Amen. Comme tu es justifié, quand tu pèches, tu demandes maintenant pardon et tu es pardonné. Amen. Amen. Tu es pardonné. Ça, ce n'est plus une fois dans l'année. Ça, c'est maintenant tous les jours. Il suffit de croire en Jésus, tu es sauvé. Tu ne peux voir, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais pourquoi Moïse demandait à Dieu sa gloire? On peut remonter au verset 16. Exode 33, verset 16. Ou commençons au verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Moi et ton peuple, ne sera-ce quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Comme Moïse a entendu qu'il a trouvé grâce
à Dieu, il a demandé la gloire. Parce que si tu as la grâce, tu peux recevoir la gloire. Amen. Amen. Il n'y a pas autre chose. D'abord la grâce. La grâce avant la gloire. Jean 1, 18. Jean 1. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Voilà comment, au travers de Jésus, nous avons la possibilité de recevoir la gloire. Amen. Je ne sais pas si qui a reçu quelque chose. Je ne sais pas si qui a compris quelque chose. La parole de Dieu, vous savez, les choses du monde, on comprend par l'intelligence. Mais les choses de Dieu, on comprend par la foi. Donc il faut d'abord avoir la foi pour comprendre. Sinon, on est pendant une heure et demie, net biscuit quick. L'énergie et les carabes. Amen. Je me trouve dans l'obligation de m'arrêter par là parce que ça fait déjà 1h16. Mais je vous ai épargné autre chose, mais je crois que la prochaine occasion, on pourra en revenir parce que nous allons parler de la prière. Parce que quand on se lève par la prière, la foi et la prière. Mais j'ai dit quelque chose ici, il ne faudrait pas que ça reste comme ça. Quand tu as la gloire de Dieu, tu attires des problèmes. Et toi, tu attires des problèmes parce que tu as la gloire de Dieu. Mais n'aie pas aussi peur que tu as reçu la parole, tu as reçu la lumière, et la gloire de Dieu va se lever dans ta vie. N'aie pas aussi peur. Jean chapitre 16, verset 33, Jésus dit, je vous dis ces choses afin... Je vous dis ces choses parce que je sais qu'après moi, donc après moi, quand Jésus dit après moi, ça veut dire après qu'il y a quand même les lobos, vous aurez des tribulations. Amen. Il dit, prenez courage, car j'ai déjà vaincu le monde. Prenez courage. Vous sortez avec cette parole, mais prenez courage. N'ayez peur de rien. Comment combattre? Comment protéger ta gloire? Yo même dans mon salaire, ceux qui vont témoigner, n'ayez pas témoigner. Ceux qui m'ont appliqué, la camboua qui a beau monnaie qui change. Personne dans la Bible a rencontré Dieu sans que vie n'ait changé. Donc quand tu rencontres la parole, tu reçois la parole, ta vie doit changer. Ce qui a changé, t'es hypocrite. Donc tu n'as pas rencontré Dieu. Amen. Mais rencontre Dieu et bénéficie de ses grâces. Profite. Profite de ses grâces. Ceux qui le lobby au monde, ceux qui lobby au monde, c'est ma lobby au monde. Sauf si ma lobby au monde, au monde à caca. C'est là où tu dois mettre ta foi. Amen. Et nous ici, on ne fait pas autre chose. On suscite juste la foi. On apprend à vivre dans la foi. C'est pourquoi le ministère Tétélestai qui veut dire tout est accompli. Tiré de Genèse chapitre, de Jean chapitre 19 verset 30. Tout est accompli. Tu dois vivre avec cette logique que tout a été déjà accompli pour toi. Toi, qu'est-ce qui te reste? Éphésiens chapitre 2 verset 8. Juste la foi. On est sauvé. Tu as été déjà sauvé par la grâce. Mais c'est au moyen de la foi. Tu dois appliquer la foi. Tu dois exercer la foi. Tu dois vivre selon la foi. Tu dois marcher selon la foi et non selon la vue. Tu ne dois pas regarder tes circonstances.
pour dire que mes circonstances, ma situation est plus puissante que mon Dieu. Non! Dieu est tout puissant. Dieu a toute puissance. Donc tu dois vivre avec ça. Les lois, simba kaka, eko simba, potamwa na notion wana, eko simba kaka. Soko sala kate, oko sala kaka. Soko bota kate, oko bota kaka. Soko bala kate, oko bala kaka. Soki maladie si la kate, eko si la kaka. Amen. C'est ça la foi. Et maintenant, ceux qui font d'ailleurs colis, au Colombasou, c'était égo. C'est là où on veut arriver. Tu dois maintenant dire que Esimbi. Pas égo simba, mais Esimbi. La foi, c'est maintenant. La foi, c'est pas demain. On reviendra sur ça quand on va développer la prière. La foi, c'est maintenant. Lobaka Esimbi, pas égo simba. Nabiki pas nakobika. Amen. Amen. C'est là la foi. Et simbi et nabiki nazui pas nakozwa nazui. Ça sera difficile que quelqu'un ravisse ou vole ta bénédiction. Dieu dit dans Apocalypse 3:8, parce que vous avez peu de puissance, que j'ai mise devant vous une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Tu dois vivre avec cette logique, cette mentalité. Et de développer mentalité. Nous pouvons influencer le monde. Nous pouvons influencer nos quartiers. Nous pouvons influencer notre ville. Et nous pouvons influencer cette nation avec cette mentalité. La base, c'est la mentalité. Sache que tu n'es pas un moins que rien. Mais tu as de la valeur parce que Dieu t'aime. Comme Dieu t'aime, tu as de la valeur. C'est ça. Paul s'est plaint. Paul. Parce qu'il avait la gloire de Dieu. Comme il avait la gloire de Dieu, il s'est plaint. Pourquoi il s'est plaint? Parce qu'il partait de péril en péril. De difficulté en difficulté. Il a dit 3 fois j'ai prié le Seigneur. Pour que le Seigneur me l'enlève. Cet ange de diable. Cet ange de Satan qui me souffletait. Je ne sais pas quel est cet ange du diable qui tape dans ta vie. Quel est cet ange du diable qui te conduit tout le temps dans les périls. Je ne connais pas cet ange du diable qui te fait souffrir. Parce que tu as la gloire de Dieu. Mais, comme Paul avait déjà demandé à Dieu de l'enlever, le Seigneur l'a répondu, ma grâce te suffit. Tu vois, c'est pas pour rien que la grâce précède la gloire. Parce que la grâce nous suffit. La grâce te suffit pour surmonter toutes tes épreuves. Et Paul dit, Dieu dit à Paul, ma puissance s'accomplit dans les moments de faiblesse. Depuis la joie révélation à parole, na koma ko sepela tant ba bango na si même na madame tika bango ba loba. Loba tika bango ba loba. Laisse-leur parler. On dirait beaucoup. Amen. Dieu dit ma puissance s'accomplit dans les moments de faiblesse. Mais à quel moment tu es faible? C'est pour cela que Paul dit, je me plais en apôtre. Je me plais dans les offenses, dans les outrages, dans les épreuves, dans les calamités. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce qu'il y a la puissance de Dieu qui s'applique dans ma faiblesse. Ba fingi, ba tongi, ba choli, ba tiena ba Facebook, ba tiena ba oyo, ba lobio, ba kokolo, ba kosa yoko banga te. Tango wana ba sandini, ba ko benga gloire à Nzambe na bomo ina yo. Ta grâce
te suffit. Dis à ton prochain, à ton voisin, ta grâce te suffit. La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Depuis ce qui a né dans la révélation, dans WhatsApp, dans le coma, la grâce me suffit. La grâce te suffit. Pour protéger la gloire de Dieu. La grâce est hier avant et protéger la gloire. Parce que la femme a reçu grâce, qu'elle a reçu la gloire. Parce que nous avons la grâce de Dieu, on peut maintenant voir pour recevoir la gloire de Dieu. La grâce protège la gloire. Amen. Comment on a noté? Yo vous ça dossier, ma carte salaire au dossier et que si matin mosala ba repère ça tel kamobwe na kota mosala ba ton dia ba mona rote parfois ton chef a ça le ko la monioté de baka ça moninga. Le bac à ça moninga. Tu as toujours un plan B, hein? Plan A, plan B. Amen. Tu as un plan B dans ta vie. Hein? Satan n'a pas même plan B à jamais. Parce que comme la Bible dit, Jésus est le Seigneur de gloire. Et ce va que Jésus est le Seigneur en gloire, car c'est pas va crucifié. Amen. Amen. La grâce te suffit pour protéger ta gloire. Au Robimawa, au monde encore dire ma cambo de sympathie. Non, il faut se contenter d'un beauté. Ne marche pas selon. Ne marche pas selon. Ne marche pas selon ta situation. Là-bas malade, ma cambo de sympathie. Non, ne vois pas ça. Vois Dieu. Amen. Vois Dieu, Dieu, Dieu. Donc tu vas sortir d'ici avec cette force, avec cette lumière que tu as reçue. Et comme tu as reçu la lumière, tu as reçu donc la grâce. Et comme tu as la grâce, tu as la gloire de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Et la gloire de Dieu se lève et s'est déjà levée dans ta vie. Et la grâce de Dieu te suffit. Lève-toi, dis la grâce de Dieu me suffit. Lève-toi, lève-toi en disant la grâce de Dieu me suffit. La grâce de Dieu me suffit. Et tu te mets à prier. Déclare les paroles pour faire asseoir cette parole dans ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. La grâce vous suffit. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu.